À cette présentation annuelle 2025 qui va se dérouler en deux parties. Premièrement, on va voir d'abord l'activité donc 24-25. Premièrement, on va faire un point sur la sécurité et santé au travail. On verra un ou deux indicateurs. Puis on enchaînera sur la qualité et sécurité des aliments. Puis par activité, nous évoquerons les évolutions et les perspectives à venir sur l'année 2025. Et cette première partie, on la conclura par un message de M. Bouler, président du groupe Jean Floch, et un message de Loïc Balac, retraité de la CAP et évidemment maire de Pleuc-Adoc. Ensuite, la cérémonie, les médailles du travail 2024, les recrutements 2024 et les départs à la retraite de 2024. Je vais passer la main à M. Bouler. Monsieur Bouler. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Valentin pour cette présentation complète de l'année 2024 qui témoigne à mon avis d'un certain niveau de sérénité. C'est le thème que j'emploierai aujourd'hui. Les chiffres qui ont été présentés amènent à ce niveau de sérénité sur une année 2024 qui n'était pas forcément simple. D'abord parce qu'il y avait un changement de direction à la CAP. Et vous imaginez bien à quel point un changement de direction n'est pas forcément une chose anodine. C'est un changement de direction qui s'est fait dans des très bonnes conditions et effectivement, je considère que l'année 2024 est une année qui se traduit par un niveau de sérénité. On l'a vu dans les chiffres présentés, les volumes, que ce soit sur Maltête ou sur le Brétin. Maltête, globalement, à retenir une stabilité des volumes et une évolution, somme toute, assez intéressante des volumes sur le Brétin, que ce soit pour la sauce ou que ce soit pour le mélange des ingrédients. Alors, effectivement, on arrive à la fin du mois de janvier 2025. Je pense que ça a été évoqué par Valentin, les perspectives 2025. Moi, j'aime bien voir ça au-delà de l'année en cours. Donc j'aurais tendance à parler de 2025 et 2026, parce que s'agissant des investissements, il faut toujours avoir un coup d'avance et se projeter bien au-delà de l'année. Moi, les grands objectifs sur la CAP pour 25 et 26, c'est globalement la consolidation de l'activité BARD et faire en sorte que Maltête maintienne ses volumes à 3000, on a vu des chiffres à 3300 et quelques tonnes. Je pense que c'est un bon chiffre à avoir en tête et souhaiter que par les actions des uns et des autres, on puisse maintenir un volume aux alentours de 3500 tonnes sur Maltête, c'est-à-dire une consolidation des chiffres dans un secteur d'activité où c'est pas si facile que ça quand même. Je ne dirais pas qu'il se mange moins de viande parce que c'est pas forcément tout à fait le cas, mais malgré tout, maintenir les volumes en barde à ces niveaux d'activité. La CAP est le premier fabricant de barde quand même en France, il faut le rappeler. Et donc, pour moi, dans l'esprit, maintenir l'activité à 3500 tonnes de barde l'année, ce serait quelque chose de très bien. S'agissant de Brétin, vous le voyez dans les chiffres depuis quelques années. Valentin a évoqué un chiffre de 5000 tonnes, j'ai envie de dire tant mieux, tant mieux si c'est possible. Mais de toute façon, il est vrai qu'il faut avoir en tête cette ambition d'aller vers ces tonnages-là, et en tous les cas, donc d'augmenter l'activité. Les mélanges d'ingrédients sont une activité récente qui a été démarrée aux alentours des années 2018 peut-être, 2018-2019. On se rapproche des 1000 tonnes, donc il faut s'en réjouir. Il y a eu un investissement pertinent de fait à l'époque pour démarrer une ligne qui, techniquement, est, je pense, performante et on en voit les résultats aujourd'hui. Alors, la CAP s'inscrit dans des budgets d'investissement qui sont forts aussi depuis quelques années. L'objectif, ça a été dit tout de suite, c'est effectivement de maintenir tout ça.
Maltête a bénéficié d'investissements importants. Hein, quand on est arrivé en 2015 à la CAP et particulièrement à Maltête, on a découvert, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on était face à un outil qui était vieillissant, et aujourd'hui à Maltête il y a un outil de très bonne qualité. Il faut s'en réjouir. La dernière opération, je dirais, c'est la mise en place de panneaux solaires qui permettra de produire à peu près 20 à 25% de la consommation d'électricité. Donc ceci est également une bonne chose. Je crois que c'est à peu près tout sur Maltête, si ce n'est que l'objectif c'est quand même d'optimiser encore, et ça a été dit, hein, tu l'as dit tout à l'heure, l'objectif c'est quand même d'optimiser ce schéma industriel pour faire en sorte que Maltête soit vraiment une unité industrielle de très bonne qualité. S'agissant du Brétin, de nombreux investissements ont été faits ces dernières années dans le process de fabrication. Il est possible, il est probable que l'unité du Brétin sera agrandie, comme ça a été dit, sur l'année 2026-2027. N'oublions pas que l'espace dédié à la R&D va démarrer les travaux dans les semaines qui viennent. Je pense que la R&D méritait ces travaux-là, mais c'est quand même un investissement important, donc il va se traduire sur l'année 2025. Donc, des belles perspectives pour les volumes, des perspectives sur les investissements. Je crois que c'est les meilleurs éléments pour assurer la performance industrielle des sites. Et puis également, quand on parle d'investissement, c'est toujours une bonne perspective s'agissant de la pérennité. Hein. Les investissements, c'est à la fois la performance, mais c'est aussi la pérennité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut passer un message de sérénité, un message de confiance dans un monde politique et économique qui aujourd'hui prête à de grandes interrogations. Hein. Vous le voyez comme moi, depuis l'été 2024, le schéma politique, le schéma économique est très compliqué, et je pense qu'à la CAP, on peut avoir confiance dans l'avenir. Bien sûr qu'il faut travailler, bien sûr qu'il faut remplir des objectifs, mais je pense que le niveau d'activité d'un côté, le niveau d'investissement de l'autre est vraiment une source de confiance pour l'avenir. Hein, voilà le message que je veux vous délivrer aujourd'hui. Je suis très satisfait de la manière dont ça se passe à la CAP, le changement de direction qui a été réussi. Donc tout ça, c'est de bon augure pour l'avenir. Je vais vous remercier les uns et les autres pour votre implication, pour le travail qui a été fait en 2024. Je vais bien entendu vous souhaiter une bonne année 2025, ou vous re-souhaiter une bonne année 2025, puisque ça a été fait, mais il n'est jamais trop tard jusqu'au 31 janvier de le dire et de le redire. En plus de ce message de confiance et d'investissement qui va marquer donc encore une fois l'année 2025-2026. Alors que depuis 9 ans, hein, on est arrivé en 2015 à la CAP, maintenant presque 10 ans, il y a eu déjà beaucoup d'investissements, mais la philosophie et l'état d'esprit, ce sera de continuer dans cette voie-là, une politique d'investissement forte, génératrice de performance et de pérennité pour la CAP. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci Valentin, merci à vous du travail effectué, et puis je pense qu'on va passer la parole à Monsieur le maire. Hein? Voilà, merci à vous et bonne année 2025 encore. Donc, c'est très symbolique, hein, Monsieur le maire, ancien directeur de la CAP. Loïc, on te passe la parole. Merci Michel, merci Valentin. Valentin m'a prévenu très tôt que cette date du 30 janvier, il fallait que je la coche dans mon agenda. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je suis devant vous ce midi pour partager quelques moments. Je ne vais pas être long, vous inquiétez pas. Donc comme vous le savez, effectivement, au mois de juin dernier, j'ai enquillé un nouveau costume en prenant les responsabilités de cette belle commune de Plecadoc à la tête du conseil municipal. Donc avec une équipe de 12 sortants et 7 nouveaux, nous sommes très vite mis au travail
et pour à la fois poursuivre tous les dossiers qui étaient en cours, je vous en parlerai de quelques-uns, et en initier bien d'autres. Donc nous sommes une équipe très dynamique, très efficace, je peux vous dire, et complètement sur le terrain. J'y étais encore il y a quelques minutes avec mes bottes par rapport aux inondations. Donc, vous voyez, on est très pragmatique. Je vais vous parler un petit peu de Plecadoc, et surtout je vais vous encourager à lire ce journal que vous aurez dans vos salles de pause. J'en ai amené quelques exemplaires pour que vous puissiez encore faire un peu plus amplement connaissance avec Plecadoc. Vous savez, mon cheval de bataille, c'est quand même l'économie. Parce qu'on ne peut rien faire dans une commune s'il n'y a pas d'économique. On ne peut pas développer du social, on ne peut pas développer des infrastructures à mettre à disposition des associations ou une belle salle comme celle-ci aujourd'hui, qui est construite certes, mais il y a un coût de fonctionnement qui est bien là, il faut l'absorber. Donc l'activité économique sur Plecadoc est toujours assez dynamique, et c'est avec beaucoup de plaisir et d'attention que j'ai écouté le message de Valentin et celui de Michel, de voir que la CAP se porte bien et surtout se portera encore bien et mieux dans les 2-3 ans à venir. Donc c'est important pour un maire d'entendre des messages comme celui-là. Aujourd'hui, la compétence économique n'est plus au niveau des communes, elle est au niveau des communautés de communes. Cependant, ça ne nous empêche pas, en tant que maire, de crocher dedans et de continuer à s'y intéresser de très près. C'est ce que je fais au quotidien. Plecadoc a la chance d'avoir un tissu économique conséquent, que ce soit des grandes entreprises bien connues, que ce s'agisse de BCF Life Science ou de la CAP, mais aussi de d'autres entreprises industrielles, un tissu artisanal conséquent et de commerce aussi dans notre bourg. Pour mémoire, 3 nouveaux commerces seront ouverts en 2024 dans notre bourg de Plecadoc, donc c'est quand même pas rien en milieu rural. Ensuite, on a un pôle santé aussi très conséquent, avec plus de 25 professionnels de santé, entre des médecins, des infirmiers, du paramédical. Et pour 2025, on va voir l'installation de 2 nouvelles professions, à la fois des soins de bien-être, avec une personne qui va s'installer en avril, et en septembre, ce sera une ergothérapeute qui va s'installer, une jeune plecadocienne, qui va s'installer à Plecadoc. Et nous lançons actuellement aussi avec différents bailleurs sociaux 3 programmes d'investissement dans du logement, mais pas que du logement. Vous avez pu voir peut-être déjà quand vous arrivez de Vannes, ça commence à bouger du côté de l'ancienne charcuterie-boucherie d'Annilay, puisque au rez-de-chaussée, ce sera un commerce optique et prothèses auditives qui va ouvrir pour la fin de l'année 2025, couplé aussi avec du logement. Donc c'est le bailleur social Aiguillon qui porte ce projet. Autre projet qui va démarrer en terrassement la semaine prochaine, on a commencé les déconstructions déjà depuis 1 semaine et demie. C'est un projet qui combine un futur pôle dentaire pour 3 dentistes et des logements à côté, donc 9 logements à côté, couplés avec Armorique Habitat. Et pour terminer, Morbihan Habitat qui fera 12 logements. Donc tout ça, c'est aussi pour accompagner en fait les entreprises, pour donner une offre d'hébergement et de logement sur le territoire et sur la commune en particulier. Parce qu'on sait que les difficultés que vous pouvez avoir dans les recrutements au niveau des entreprises, il faut aussi que nous soyons à l'écoute et proposons des solutions pour accueillir des gens sur notre commune. Voilà ce que je voulais dire sur la partie économique, mais il y a un autre sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'évolution de l'ex-site Doux. Donc c'est un sujet qui traîne ou qui avait été repris en 2016 par une entreprise qui s'appelle Algopac. Depuis 2019, nous n'arrivions plus à avoir de contact avec ce repreneur. Et depuis le mois de novembre, j'ai réussi à débloquer le compteur. Il a fini par sortir un peu, le loup est sorti du bois, pour m'entendre dire qu'il n'avait jamais été signé chez le notaire, ce projet. Donc c'était une surprise énorme, puisqu'évidemment, on nous dit qu'il avait repris, on l'avait vu physiquement, on a fait énormément de séances de travail, avec le préfet, avec tout ce qu'on veut, et pour s'entendre dire qu'il n'a jamais signé chez le notaire. Donc le propriétaire officiel, c'est encore Doux Frais, qui est propriétaire des locaux et du terrain. Alors que l'entité juridique n'existe plus, elle est passée en liquidation. Donc, comme je vous ai dit, la compétence économique n'est plus à la commune, elle est à la communauté de communes, et surtout elle est à la région aujourd'hui. Elle n'est plus au département. Donc, j'ai interpellé le président de région au mois de décembre, à nouveau au mois de janvier à l'occasion de ses vœux à Vannes, et je suis en discussion actuellement avec les services économiques de la région pour essayer de retrouver relancer une dynamique sur reprendre ce site, qu'est-ce qu'on peut en faire et se relancer. À un moment où on parle du zéro artificialisation nette,
Donc la revalorisation de friches industrielles fait tout son sens. Donc j'espère bien avoir un peu d'écoute côté région pour que ce dossier en 2025 puisse à nouveau avoir des rebondissements. Voilà un petit peu le message que je voulais vous passer ce matin, et je ne voudrais pas terminer sans vous souhaiter une très belle année 2025, vous adresser mes meilleurs vœux, évidemment avant tout de santé, pour vous, vos proches, vos familles, et bon vent à la cape, surtout avec un grand capitaine d'industrie comme Michel, et avec un très bon commandant de bord comme Valentin. Donc bon vent à tout le monde. Merci. Merci Loïc, merci Monsieur Houler pour votre message. On va passer à la deuxième partie de cette présentation annuelle, les médailles du travail 2024. Donc il y a 9 médaillés cette année, enfin, l'année dernière, 9 médaillés. On n'est pas trop dans la parité puisque 9 hommes. Et puis service maintenance en force cette année puisqu'il y a 3 médaillés sur les 9. Si vous voulez bien me rejoindre, je vais vous appeler dans les médailles d'argent. Donc 20 ans, date d'entrée 2004. Il y a Gérard Christophe, mais je pense qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Yann Lepoder, service maintenance. Bon, je vous redonnerai vos diplômes à la fin. Hein. Et puis, et Stéphane Busson. Donc voilà pour les 20 ans. Médaille de vermeil, 30 ans, date d'entrée 94. Saïdi Marc, qui donc travaille au Brétin. Bayon Yannick. Et Christian Robin. Merci messieurs, on peut les applaudir. Les médailles d'or, donc 35 ans d'ancienneté. Le Born Dominique. Il est où Dominique? Non, il n'est pas là Dominique? Si? Donc Dominique qui est affecté au site de Maltête, chauffeur. Lubert Daniel, service maintenance sur Maltête. Et Provo Daniel, sur le site du Brétin. En discutant avec Dominique, bon, j'aime bien les petites histoires quand même, j'aime bien les histoires anciennes aussi, il semblerait que Dominique et Daniel ont démarré le même jour, mais Dominique m'a dit que la maintenance était un peu plus matinale que lui, puisqu'il semblerait que Daniel ait commencé le même jour que Dominique, mais à 5h, et Dominique, vous, à 8h. Ah, c'est l'inverse? Ah. Non, c'est ça. C'est ça. Bon, voilà. En tout cas, merci à vous, messieurs. Merci d'être présents à la CAP Solutions Culinaires. La vie en entreprise, c'est comme la vie en général. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais en attendant, si vous êtes toujours là, c'est qu'il y a plus de hauts que de bas. Et en tout cas, merci pour votre présence et votre implication, chacun à votre niveau et sur vos postes. Merci. Les recrutements 2024. Donc on a fait 5 CDD
principalement sur le Brétin. On a donc Drapier Léa qui est alternante R&D. Et puis on a fait donc 3 CDI. Moi, Kevin système d'information, au service système d'information, et puis Gabriel en R&D. Donc voilà, ça permet de présenter les recrutements réalisés à la CAP, Solutions Culinaires. Et les départs à la retraite 2024, Massé Yannick, qui était donc sur le site de Maltête, qui s'excuse de son absence aujourd'hui. Loïc Balac, Brigitte Guénégo et puis Gilles Vitas. Et si vous voulez, vous pouvez venir sur la scène, si vous voulez. Gilles, je ne sais pas s'il est là, Gilles, si. Brigitte aussi, normalement. Vous pouvez venir sur la scène, si vous voulez, avec Loïc. Merci à vous trois, merci aussi à Yannick Massé. On garde la tradition, les départs à la retraite sont conviés à cette présentation annuelle et au repas, donc merci une nouvelle fois pour votre travail, votre implication pour la CAP. Merci à vous. Merci de votre attention, merci pour votre présence à cette présentation annuelle 2025 du coup. Je vous souhaite à vous toutes et tous, je pense que j'ai dû faire le tour, mais j'ai peut-être raté certaines personnes, mais en tout cas je vous souhaite une bonne année, une bonne santé à vous ainsi qu'à vos proches, qu'on passe aussi une bonne année à la CAP Solutions Culinaires. Voilà, merci.